Monsieur le maire, j'ai reçu un mail le 6 septembre, une demande de la part d'une Marseillaise qui est pour vous quelqu'un de particulier puisque c'est l'une de vos employées. C'est une Marseillaise qui gagne 2 000 € par mois. Ce n'est pas un salaire mirobolant, ce n'est pas un tout petit salaire, mais ce salaire ne lui permet pas de trouver un logement dans le privé et elle n'est pas assez pauvre pour obtenir un logement dans le public. Elle a écrit aux différents bailleurs, mais ça fait quand même 4 ans qu'elle vit chez ses parents avec ses 2 enfants, dans une maison où il n'y a que 2 chambres. Donc elle partage une chambre avec ses 2 enfants, dont un est adolescent. Et c'est une employée de la ville, de la 2e ville de France. Voilà la réalité de cette famille, la réalité de milliers de familles à Marseille, celles qui ont encore les moyens, et je dirais les moyens humains, d'être hébergées par leur famille. Allez lui expliquer que 100 000 € peuvent être accordés à ceux qui viendront ici et qui seront démunis de tout et à qui il va falloir répondre en tout. En tant que maire de cette ville, votre mission première, à mon avis, monsieur le maire, consiste ou devrait consister à tout faire, à faire tout ce qui est en votre pouvoir pour protéger, pour conserver l'âme de Marseille, pour protéger l'identité provençale et française de Marseille, pour tout faire pour conserver la cohésion, la prospérité, le logement, la sécurité du peuple marseillais enraciné. Loin d'assumer cette mission, vous participez avec une fierté non dissimulée à accentuer les difficultés économiques, sociales, sociétales, sécuritaires et identitaires de notre ville en finançant l'immigration illégale. Cette subvention de 100 000 €, et vous aviez exprimé lors de notre dernier conseil, alors que vous aviez retiré ce rapport qui annonçait déjà une subvention de 80 000 €, vous aviez annoncé que vous la remettiez à l'ordre du jour et que vous l'augmenteriez. Promesse tenue. Cette subvention de 100 000 €, donc 100 000 €, que vous accordez à l'association immigrationniste SOS Méditerranée et qui reçoit par ailleurs des centaines de milliers, voire des millions d'euros cumulés par d'autres grandes villes, départements et régions de France. Et ce message, le message que vous envoyez est parfaitement entendu de l'autre côté de la Méditerranée par les mafias de passeurs. Elles sauront que les ONG, SOS Méditerranée en particulier, artisans zélés de la déferlante migratoire, vont avoir les moyens de participer au trafic d'êtres humains. Gavées de subventions, elles vont reprendre la mer et empêcher les gardes-côtes libyens de faire leur travail. Vous en appelez au droit maritime, monsieur le maire, vous avez raison de le faire. Il y a un droit maritime, il y a un devoir de chacun de sauver des vies humaines lorsqu'elles sont en danger, en particulier lorsqu'elles essaient de traverser la Méditerranée dans des conditions que l'on connaît. Mais c'est là notre seul devoir, de sauver des vies. Nous ne sommes pas obligés d'accepter que ces ONG débarquent systématiquement, ce qui est en réalité une cargaison humaine sur les seules côtes européennes. Elle pourrait mettre le cap, elle participe au trafic bon gré mal gré, et c'est un trafic d'êtres humains. Elle pourrait mettre le cap en direction du sud de la Méditerranée pour déposer ces individus dans des ports sûrs, comme dans les ports tunisiens, dans les ports algériens, dans les ports marocains qui sont sûrs. Mais c'est toujours vers l'Europe. Elle pourrait mettre le cap vers l'Est en passant par le canal de Suez pour aller proposer aux pays richissimes du Golfe de prendre leur part. Non, c'est toujours vers les pays européens et la France en particulier que l'on vient livrer. Où ça, à Marseille? Quand? Mais s'ils ne viennent pas à Marseille, ils viennent ailleurs. Vous aviez souhaité la dernière livraison de l'Ocean Viking, vous aviez souhaité la recevoir. Je vous ai donné la parole. Mais... Je ne peux donc pas terminer mon propos. Je peux? Bien sûr qu'il peut. Pourquoi C'est très aimable à vous.
Vu d'ici, vu de Marseille, vu et vécu des quartiers où la pauvreté fait rage. Cette subvention de 100 000 € est perçue comme une véritable provocation, une insulte faite aux centaines de milliers de Marseillais qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, qui pour beaucoup d'entre eux n'arrivent pas à se loger, ou survivent dans des logements insalubres, à ces Marseillais anonymes, silencieux, qui n'ont plus les moyens de se chauffer, qui n'ont plus les moyens de se soigner, à des milliers de Marseillais qui ne mangent pas à leur faim. Votre adjointe, Madame Garino, s'en est émue ce matin, mais vous dénoncez les conséquences d'un phénomène dont vous chérissez les causes. Ces Marseillais historiques enracinés qui souffrent ne caillassent pas la police, ils ne brûlent pas les bâtiments publics, ils ne pillent pas les commerces. Par pudeur, ils se taisent, se terrent et sont invisibilisés par et dans votre indifférence. Oui. Cette subvention est une insulte faite à ces Marseillais qui travaillent dur et qui ont commis le crime d'être propriétaires et à qui vous avez infligé... Je vais essayer de terminer, j'en ai plus pour longtemps. Vous avez 18 minutes de retard, je vous ai donné la parole. C'est un sujet important, monsieur le maire. Mais bien sûr, mais c'est redondant avec monsieur Maranda. Est-ce que vous pourriez demander à la dernière représentante de l'Union soviétique qui siège dans votre majorité d'essayer de me laisser terminer? J'ai pas entendu, bon c'est pas grave. Il a dit quoi? J'ai pas entendu. Donc ces Marseillais qui travaillent dur et à qui vous avez infligé une augmentation de 14% de la taxe foncière, ils savent désormais à qui leur argent est destiné. Je vous prie d'accélérer, monsieur Ravier. Je vous ai donné la parole, j'ai fait preuve de mansuétude. C'est sans doute la venue du pape qui vous a motivé davantage. Mais vous me l'accordez assez souvent et je vous en remercie à chaque fois. Le sujet est important, souffrez, mesdames et messieurs, que l'ensemble de ses conséquences en soit ici exposé. Au-delà de l'aspect financier, votre décision d'accélérer le grand remplacement contribue gravement. Mais c'est pas possible. C'est le point de non-retour. Comment? C'est le point de non-retour. Non, mais le grand terme vous crispe à ce point. Le grand remplacement. Si vous saviez à quel point sa réalité crispe les Marseillais. Qu'est-ce que vous racontez? Mais qu'est-ce que vous racontez là? Allez, s'il vous plaît, soyez sérieux. Va. Allez. Allez, monsieur Ravier, si vous accélérez, je vous laisse la parole. Je vous le dis tout net. C'est autre chose, il est 13h, on a fait 15 rapports. Je vous le dis tout net. C'est pas de mon fait. Hein. Je vous le dis tout net. Peu m'importe. Peu m'importe les milliards du Grand Marseille si c'est pour faire de ma ville un petit tiers-monde. Peu m'importe ces milliards si la déferlante migratoire, qui n'en est qu'à ses débuts, pousse le peuple historique de cette ville à l'exode, constatant chaque jour un peu plus qu'il n'est plus le bienvenu dans sa propre ville. Voilà. Peu m'importe ces milliards pour Marseille si dans le même temps vous financez sa submersion. Voilà. Pour avoir participé, et c'est vraiment la conclusion en quelques lignes, pour avoir participé activement et avec une détermination sans faille à cette délirante politique d'immigration incontrôlée, car vous aussi, monsieur le maire, vous savez ne pas varier, vous et votre majorité qui œuvrez inlassablement à ce grand remplacement que vous financez avec l'argent des Marseillais, l'histoire se souviendra de vous, monsieur Payan, comme le maire, finalement, de l'anti-Marseille, le maire de l'effacement et de la disparition du peuple marseillais.